Le Cameroun sur le feu des projecteurs, mais cette fois-ci à l'échelle internationale en ce qui concerne nos prisons. Le comité donc des Nations Unies contre la torture estime qu'en moyenne, on retrouve environ 30 000 détenus pour une capacité d'accueil de 9 000 places dans les prisons du Cameroun. Donc, le comité donc des Nations Unies, comme on le disait il y a quelques secondes, contre la torture propose ainsi aux autorités camerounaises de faciliter l'accès des détenus aux soins et de travailler à augmenter la taille du personnel pénitentiaire au Cameroun. Mesdames et messieurs, salut et bienvenue dans cette autre page d'information. C'est un honneur, comme vous le savez, tous les jours de vous retrouver et surtout de partager cet instant d'information avec vous. J'espère que vous portez bien et que tout se passe comme vous voulez. Merci à nos nouveaux abonnés. Merci à toutes ces personnes qui ne cessent de laisser des pouces de j'aime sur nos différentes vidéos. Merci à toutes ces personnes qui laissent des commentaires sur nos vidéos, qui les partagent et qui activent la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos publications. Et nous invitons ici par ricochet ceux qui ne sont pas encore abonnés sur la chaîne de le faire pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Dans celle-ci, donc, nous allons parler du comité de l'observation qu'a fait le comité des Nations Unies contre la torture et une observation formulée autour des conditions que l'on vit dans nos prisons. Ce comité qui demande l'amélioration des conditions de détention dans les prisons du Cameroun nous fait savoir que les mauvaises conditions matérielles de détention dans de nombreux lieux de privation de liberté, en particulier l'insalubrité et le manque d'hygiène, l'absence de ventilation, la qualité inadéquate de la nourriture et de l'eau fournie en quantité insuffisante, ainsi que le manque d'activités récréatives ou éducatives favorisant la réinsertion. En outre, l'accès limité à des soins de santé de qualité. Donc, ce comité d'observation fait un tour sur les conditions de détention au Cameroun et nous fait savoir que les détenus au Cameroun sont dans des conditions inappropriées où parfois les gens se trouvent en manque d'eau potable, où on trouve des gens entassés dans des chambres parce qu'on n'a pas suffisamment d'espace pour permettre à ceux-ci de se mouvoir. Et ainsi, ils nous font savoir que la prison, quand on se retrouve en prison, ça ne veut pas dire qu'on n'a plus droit à un certain nombre de libertés, ou encore qu'on n'a plus droit au bonheur, ou encore à un espace qui permet aux prisonniers de se mouvoir, et ainsi interpelle le gouvernement camerounais à mettre un accent sur ce point pour améliorer les conditions de vie dans les prisons du Cameroun, notamment dans l'amélioration aussi des conditions de détention des personnes vivant avec un handicap. Parce que si vous avez bien constaté dans nos prisons au Cameroun, celui qui est par exemple sur une chaise roulante ou encore qui marche avec une béquille a de la peine à se rendre dans les prisons parce que les constructions ne permettent pas à ce que ceux-ci puissent circuler librement ou encore accéder à la prison librement. Il faut qu'ils soient accompagnés par des personnes qui doivent les transporter, les porter pour leur permettre d'entrer dans les prisons. Et ce sont ces ensembles de prisons, sans parler aussi de la nourriture, de comment est-ce que les personnes dans nos prisons sont nourries. Ailleurs, par exemple, comme aux États-Unis, où j'ai eu la chance d'être au contact des prisons, je vois comment l'on traite les prisonniers de ce côté. Ils sont traités presque comme des rois et on les aide vraiment à la réinsertion dans la société. Ce qui fait que quand on regarde les conditions de traitement dans notre pays, l'on se demande où est-ce qu'on est en train d'aller et qu'est-ce qu'on veut finalement, quel est l'avenir que l'on prépare pour ces prisonniers une fois qu'ils seront hors des cages
des prisons, que ce soit de Newbel ou de Kondengi, pour ne citer que ceci. Et le comité donc des Nations Unies pour qui lutte contre la torture ne s'est pas arrêté à juste à ce niveau. Il a proposé aussi aux autorités camerounaises de faciliter l'accès des détenus aux soins de l'accès des détenus aux soins et de travailler à augmenter la taille du personnel pénitentiaire. Donc, on devrait recruter davantage les gardes prisonniers qui pourront être là pour assister pas seulement les gardes prisonniers, mais il y a d'autres. La prison, c'est toute une entreprise. Il y a ceux qui sont là juste pour faire de la cuisine pour les autres. La prison, c'est toute une entreprise, comme je le disais. Donc, il propose au Cameroun d'augmenter la taille du personnel pénitentiaire et sur ce, ils disent aussi par la suite d'allouer les ressources nécessaires à une bonne prise en charge médicale et sanitaire des détenus, y compris en matière de santé mentale. On n'a plus besoin de rappeler ce qui se passe dans nos prisons où on peut se lever et constater que quelqu'un a eu un malaise et n'a pas pu être transporté immédiatement à l'hôpital et mort s'en est suivi et tout le monde est plutôt d'accord presque. Bon, quand on dit tout le monde, c'est que on est dans un système où on n'a pas la possibilité de se plaindre de quoi que ce soit, mais les familles seules se trouvent en train de payer le prix lourd des conditions que l'on inflige aux prisonniers dans nos prisons au Cameroun. Donc, ce message du comité de l'ONU qui interpelle le Cameroun sur les conditions de détention, donc de détention dans les prisons au Cameroun est très important parce que ça pourrait vraiment aider à améliorer, comme ils l'ont proposé, les conditions de détention des prisonniers dans nos prisons au Cameroun. Mesdames et messieurs, voilà la vidéo que j'ai bien voulu partager avec vous. J'espère que vous avez aimé. En tout cas, n'hésitez pas à laisser un commentaire en barre de cette vidéo. N'hésitez pas de laisser un pouce de j'aime sur la vidéo. N'hésitez pas d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos vidéos. Merci à vous d'utiliser de vos mégas pour regarder nos différentes publications. Merci aux nouveaux abonnés. Si vous ne l'êtes pas encore, je vous invite ainsi à vous abonner sur la chaîne. Merci à toute l'équipe technique réunie autour de cette production. Je pense ainsi au réalisateur Darol Flodan, je pense ainsi à Didier Bamba, je pense ainsi au sponsor numéro 1 depuis Houston dans le Texas aux États-Unis, Stéphane Tsoben, je pense ainsi à Irène qui fait un travail fou derrière nos différentes productions. Pour porter la voix de celle-ci, j'ai signé et j'assume, appelez-moi tout simplement Laurent Eboué, le fils du peuple. Est-ce que j'ai besoin de vous rappeler que je vous aime parce que vous savez que je vous aime, mais alors très fort.